Salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle voiture, présentation, tout ça. Je vais vous dire ce qu'il y a à faire. C'est celle pour ma femme, quoi. C'est voilà, pour aller au taf. Donc j'ai dû lui trouver en urgence une petite voiture, voilà, que j'ai trouvé comme ça, à des gens bien sympathiques. Donc un couple de retraités, voilà. Bon. C'est à petit prix, elle a plus de 300 000, à 323 000. Donc je vais vous faire voir. C'est une allemande. Donc là, vous voyez, petite Opel Astra G Sport 2 litres 2 DTI 125 chevaux. Alors, vente à lui, il y a le petit carrosserie comme la OPC. Elle est noire. Voilà. Là, j'ai juste nettoyé de l'extérieur. Donc, il faut que je recolle le béquet. Qui est défait là. Voilà, avec les petits bas de caisse, tout ça, pare-choc sport, un pare-choc au PC. Donc j'ai enlevé les vieilles housses, mais les sièges sont poussiéreux. Donc il faudrait que je les démonte. Celui-là il est mort de toute façon. Je l'ai nettoyé vite fait et donc j'aurai un soufflet à changer. Ça, la voiture elle a 323 000. Volant sport. Donc voilà, c'est la 2 litres 2 DTI à 125 chevaux. Après, voilà, c'est une voiture à petit prix. Hein. Donc, le coffre est comme ça. Il y avait la plage arrière et le tapis qui sont là. Donc à nettoyer tout. Et donc devant il y a quoi faire. J'ai une calandre Opel la même mais en sport. Avec une autre grille qui est comme ça. Du coup, moi j'en ai une autre Opel Astra coupé Berton. J'ai le même pare-choc, mais les grilles elles sont droites là, ça fait pas un nid d'abeille. Donc voilà pour les grilles. Les feux, les phares qui sont ternis à l'avant. Donc celui-là il n'est pas d'origine, c'est un Opel Astra normal. Celui-là, voilà, est noir, intérieur noir. Donc je vais les démonter, il y avait les paupières de phare, donc du coup je vais enlever ça là, je vais la décoller, tout poncer, ouvrir les phares, revernir le plastique, la vitre là. Donc il y a un genre de plastique, plexiglas ou ça, donc du coup, et vu que je vais les ouvrir, je vais repeindre les trucs à l'intérieur noir comme l'autre. Voilà. Ensuite la calandre je vais la refaire aussi. L'autre, elle est bleu nuit. Du coup, je vais la repeindre en noir. C'est une calandre sans sigle. Le capot, il est terni et tout. Je vais le repeindre aussi. Je vais le refaire vite fait, quoi. Voilà, je pense que je vais tout poncer le capot, mettre un petit coup, un voile de peinture et un coup de vernis, basta. Avec une bombe, ça ira bien pour peindre la calandre et le capot. Une bombe de peinture, une bombe de vernis. Puis voilà, ça fera l'affaire. Donc après, niveau, il y a les phares arrière qui ont été teintés. Ils ont enlevé la teinte. Je sais pas si on le voit là. Donc ils sont un peu ternis. Pareil, je vais bien les nettoyer, les poncer, vernir. Ça va être refait à neuf. Et qu'est-ce que je voulais dire là? Ah oui, niveau moteur, elle a un souci. Ça, c'est des moteurs à chaîne de distribution. Le souci là, c'est que la femme, c'était une femme qui la conduisait. Elle avait pas les accroche le capot. Elle travaillait pas loin de son domicile. Du coup, elle faisait à peine 10 km par jour pour y aller, je sais pas, 20 km allez, on va dire par jour. Du coup, elle roulait pas assez, elle faisait 10 000 km par an. Donc c'est leur souci, c'est les vannes EGR qui sont crassées. Donc là, c'est comme un Atmo quoi, hein, comme un 8.9 diesel ou comme s'il n'y avait pas de turbo.
Donc là je vais faire tout le nettoyage du moteur, je vais enlever la batterie comme je fais à chaque fois, mais là je ferai pas en vidéo, le nettoyage intérieur aussi, pareil. Donc là je vais enlever le cache, nettoyer tout ça, il y a un cache en dessous, bon il va dégarpiller, ça aussi je vais enlever direct et puis voilà quoi. Et je vais racheter des petites duriques comme ça, il y a deux pneus aussi bientôt à changer, deux devant. Donc voilà, les freins peut-être à revoir vite fait, mais voilà. Il y a 2-3 bidouilles et puis voilà. Donc là ce que je vais faire, là le moteur a tourné, il est chaud. Je vais recoller le béquet. Parce qu'il est vraiment mal en point. Et même de ce côté là. Il se décolle. Je vais le défaire complètement. Bien nettoyer, gratter comme il faut. Parce que tu vois, regarde bien. Voilà. Tu vois, et en fait tu défais les vis et tout. Et moi je vais le recoller à la Sika. Voilà. Du coup j'ai enlevé le béquet. Il en manque un peu de vite fait. Du coup je vais bourrer de Sika noir là. Et pareil de ce côté, je vais rajouter là peut-être une tige filetée, un peu comme ça. Je vais me démerder à trouver un truc. Et là je vais enlever la colle qu'ils ont mis là. C'est un genre, voilà. Tu vois, c'est un genre de silicone. Donc je vais tout nettoyer proprement, enlever ça. Et le bourrer de Sika. Et après mettre du poil ou bloquer. Il n'y a pas une marque. Du coup, ça fait un peu bizarre. Retiens bien cette gueule. Bon, je vais enlever ça, la petite baguette chromée qu'il y avait au coffre. Regarde comment ça fait, la colle et tout. Ça a été rajouté parce que normalement ça va pas sur ça là. Parce que tu vois, je sais pas si ça va tenir, mais ça faisait un peu con quoi. Tu te rappelles? Bref. Voilà. Je vais décoller. En même temps que m'occuper du béquet, je vais m'occuper du bas là, enlever cette colle et nettoyer tout ça. Allez, à toutes. Donc là, nettoyage, liquide vaisselle, dégrossissage, dégraissage, j'en ai fait partout, j'enlève la roue, je démonte tout l'intérieur, coup de soufflette sur les sièges, un lavage en attendant, je vais essayer de réparer les sièges provisoirement. Ensuite, je dégraisse là, je mets il y a les fixations de l'aileron. J'ai bien passé un coup d'acétone, tout ça, enlever ce restant de colle, résidu de colle, enlever ces pastilles de merde. Ensuite, j'ai passé un coup d'acétone, repoliché. Et je vais enlever la batterie. Puis, je démonterai le cache, j'attaquerai à défaire ça. Ou je vais peut-être passer un coup de nettoyage avant. Ouais, nettoyage moteur et après j'enlèverai voilà, pour pas trop mal sauter. Donc je démanche la batterie, je défais ça. Pour aujourd'hui ça ira bien. Je m'arrêterai jusqu'à la batterie, le cache et un coup de nettoyage et puis basta. Tu vois, enlever ce petit truc là. Allez, tu vois. Ça s'enlève assez bien. Et c'est de la colle. Donc ça, tu vois dans l'état où c'est le phare. Voilà. Donc ça sera poncé. Là, je vais nettoyer. Puis voilà. Je vais refaire les phares pour 25 €, tu vois, le tout, les 4 phares. Entre le machin pour gratter, un petit peu de produit, le vernis, les bombes de vernis de cage, je vous ferai voir quand je le ferai. Voilà. Je vais tester là les trucs d'action pour les phares. Il y a du gros. Je vais commencer par le gros grain qui est le vert, après le rouge, le médium et le fin, le noir. J'ai enlevé la paupière, je vais passer un coup de nettoyage, je vais essayer d'enlever les résidus de colle. Commencer à gratter avec ça, voir si ça marche sur une phare. Je vais essayer sur celui-là. Comme ça m'avancera et derrière je vais essayer ça pareil. Parce que normalement il faut commencer au papier à poncer, du pureau, puis bon, allez, à tout à l'heure. Donc j'ai coupé un petit morceau. Je vais essayer de le faire sans l'eau. Bon, faut éviter de le faire sur la carrosserie. Et en plus il y a un joint là, il faudrait l'enlever, tu vois.
Voilà. Et le mieux c'est de les démonter. Donc on va essayer comme ça. Je pense faut enlever cette pellicule là. Voilà. Soit en circulant comme ça. Et le mieux c'est avec de l'eau. Avec du liquide, tu le trempes dedans comme ça le nettoie. Avec du liquide vaisselle, ah voilà. Donc ça va bien le nettoyer. Tu vois, tu nettoies bien. Le mieux c'est de les démonter. Après bien les faire sécher. Tu vois, il y a une pellicule là. Ça fait une marque. Je sais pas si tu vois bien avec le contour. Il faut y frotter. Hein. Normalement, il faut commencer au 240. Bon, je fais ça au rouge, le plus gros. Je ferai... Non, c'était pas le vert le meilleur. Déjà, je me plante. Attends. Ben oui, le corset, ça c'est le médium. Il faut que je prenne le vert. Donc je commence au vert. Continuerai au rouge. On laissera sécher, on verra le résultat. Et je ferai, voilà. Tu as vu comment je fais? Ben, je vais faire comme ça. Allez, à tout. Et je dois faire comme c'est une bombe à 20 € de... C'est du 2 quarts, je vais vous expliquer. Et je vais faire ceux de l'Opel. J'avais déjà commencé à poncer. Et là, je vais repasser un coup. C'est pour ça que je ne les démonte pas, je vais les cacher autour, je vais faire que la surface. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais cacher avec du papier cache. Du fin, du large. Je vais poncer d'abord, c'est juste pour poncer, après je vais l'enlever et je vais recacher comme il faut avec du journal et tout. Et je vais poncer avec, tu sais, des tampons Jex d'action comme ça là. Alors je vais prendre le plus gros, je vais faire une passe avec le plus gros, bien frotter pour enlever cette grosse pellicule. Tu peux le faire au papier à poncer. Et je vais finir au plus fin. Donc c'est un test, c'est la première fois que je vais faire ça comme ça là. J'ai déjà fait les phares. La bombe de peinture, si je la retrouve dans mon garage. Attends. On va aller voir. La bombe de peinture de vernis, pardon. Normalement, voilà. Il faudra qu'on la mette un peu au soleil. Voilà. Donc moi je l'ai commandé sur peinture... Peinture, c'est quoi? Peinturevoiture.fr je crois. Donc c'est 20 €, c'est du vernis 2K. Finition HS, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, c'est un putain de vernis. Et t'as une capsule en dessous. En fait, c'est du durcisseur. Et c'est à utiliser, je crois, dans les 24 heures. Ouais. Attention, durée de vie de l'aérosol, une fois le durcisseur mélangé au vernis 24 heures. C'est pour ça que je vais prendre une bombe pour les... J'en ai acheté 3 bombes. Mais ça, c'était pour autre chose. J'aurais pu faire le capot, toi, le reponcer, le revernir. Avec ces bombes-là, c'est du vernis de professionnel, quoi. C'est le mieux. C'est le plus brillant, le plus costaud. Voilà. Je vais commencer à poncer, mais je vais repasser un coup. Juste autour, hein, je m'en branle là. Sans c'est juste le dessus, d'habitude je les aurais démontés mais j'ai pas le temps. Alors là je prends le truc d'action 2 €. Donc le corset c'est le vert, le médium c'est le rouge. Donc je passe une couche, je vais prendre un truc, je vais le couper en deux. Je fais vite fait. Voilà. Après j'ai dépassé un peu là, comme j'ai pas caché, mais ça tu peux le rattraper avec un polish. C'est pas bien grave. Donc je vais cacher les phares et puis voilà quoi. Ouais, en temps normal je les aurais démontés et fait correctement, mais là il faut que je me speed. J'aurais pris mon temps et tout, mais là j'ai fait comme je pouvais. C'est mieux de les démonter, c'est un conseil, je recommande. Bon allez, je cache ça et on se retrouve. Je prépare la peinture. C'est une capsule à péter de toute façon en dessous et tu secoues pendant 2 minutes. Et je te reprends dès que c'est prêt à vernir. Voilà. Bon allez, à toutes. Bon, ma bombe elle est assez chaude. Du coup, là je change pas l'embout. Tu peux les changer. Voilà. Et là, attends. Si je comprends bien, agiter l'aérosol, tac tac. Installer l'anneau. Quel anneau? Quel anneau? Ah, il y a un anneau là. Ouais, installer l'anneau. Tirer la goupille. Ah, faut le faire passer dedans. Ça, faut le faire passer dedans.
Tu vois, heureusement que je lis parce que... Donc, retirer le capuchon, installer l'anneau, tirer la goupille, WC, tirer la goupille, visser un tour complet. Donc, pas... Voilà. Agiter l'aérosol pendant 2 minutes et puis lustrage. Bon, tu peux faire un lustrage. Donc moi, je coupe pendant 2 minutes et je reviens. Donc pourquoi voilà. Là, j'ai pas passé de première couche encore. Pourquoi comment dire, je fais les 4 phares en même temps parce que c'est une bombe. Dans 24 heures, elle est morte. C'est-à-dire que ça va durcir. Je me suis fait avoir une fois. Il y a un durcisseur dedans, donc c'est dans les 24 heures. Donc pour utiliser la fameuse bombe, eh bien, comment dire, je fais les 4 phares. Donc si on revient là, en moyenne une bombe 20 €, sachant que peut-être tu n'utilises pas tout, parce que je vais mettre 2 couches entières en tout, pour mettre 3 au pire. Et entre le papier cache, le scotch de cachage HTH Action, plus les tampons Jex et tout, bon, pas du vinaigre blanc, voilà, pas besoin d'une grosse quantité, quoi. C'est une petite quantité, à mon avis. On a 10 € par véhicule, hein, 10 € par paire de phare. Donc là, en gros, 10 € pour paire de phare. Ouais. Bon allez, donc là c'est une couche. Voilà, là. Bon, tu vois, le feu, il y avait une paupière de phare qui a été collée, j'ai réussi à en enlever le maximum. C'est pas neuf, mais bon, après tu fais ça pour vider la capsule. Là, il m'en reste encore beaucoup. Donc là, je vais passer la deuxième couche. Normalement, il faut mettre le masque et tout, mais bon, là, c'est à l'air libre. Il faut pas qu'il y ait de temps, hein. Et là, je vais passer à la deuxième couche. Donc là, quand tu vois que ça brille, toi, tu vois, ça fait un effet miroir. Là, c'est pas grave si j'en mets trop, mais voilà. Regarde. Regarde les points, j'ai fait un peu trop là, un peu trop près. Regarde-moi ça. Tu fais là, hop. Et après tu recommences dessus. Voilà, ça fait un aspect un peu bizarre. Il faut vraiment que... On s'en fout, c'est un truc de test. Là j'en mets un peu trop, mais... De toute façon j'y reviendrai pas, il faut la vider la bombe. Voilà, ça a certainement coulé. Putain, celui-là il est tout neuf. Waouh! Et quand ça va tirer, ça va briller encore plus. Et là tu vois, je suis emmerdé parce que... Voilà. Et ça passe au contrôle. Merde, je suis en train de tout vider la bombe. J'aurais envie de faire une troisième couche, mais j'hésite parce que... je crois pas, parce que là j'ai pas envie de faire de la merde. Bon, on s'attaque au feu arrière. Voilà, j'ai caché, donc faites attention parce que... Moi, comme j'ai enlevé la platine avec les ampoules, des fois le vernis il vole, il va dedans. Ça m'est arrivé sur un... J'avais ouvert le phare et j'avais sorti le verre. Sauf que j'avais pas caché en dessous et c'est passé à... j'avais pas caché derrière. J'avais voulu repeindre toute la surface, vernir, et c'est passé en dessous et laisse tomber. C'était mort. Bref, fallait pas. Donc ce que j'ai fait, j'ai poncé au plus fin, le tampon Jex au plus fin d'Action. J'en ai pris un petit bout pour les deux. Parce que c'était pas. J'ai même réussi à finir d'enlever un peu la teinte qui restait. Parce qu'ils avaient frotté un peu un genre comme ça d'éponge là. Côté vert. Du coup, c'est pas trop mal. Bon, il en reste un peu là. Mais... Voilà, ça fait un effet mat, tu vois. Un peu le reflet, je sais pas. Et après, j'ai nettoyé avec du lave-glace.
Voilà, j'ai pensé avec ça, avec du vinaigre et blanc. Et... Voilà. Bon, je range ça et je me prépare en l'effet. D'accord. Là, il y a juste 2 couches sur l'Opel. Donc le phare, ça te le rend bien brillant quand même. Ça passe au concours. Maintenant, on va faire les fers arrière. Donc allez, on va commencer par là. Ouais, moi je fais à l'arrache. C'est pour une première couche d'accroche. Le mieux, ça serait même de les mettre, tu sais quoi, carrément droit. Si je vais pas faire de conneries à l'attraper, voilà, voilà, nickel. Donc là, faut choper, voilà, impeccable. Hein. Donc là, on attend 10 minutes, un quart d'heure et on revient. Je repasse une troisième couche pour la finir. Je vais trop vite aussi. Impeccable. Ça fait un genre de petit pot d'orange, mais regardez pour l'arrière. Ah, il y a un petit peu de vin. Faut pas que j'en mette sur la caméra quoi. Voilà. C'est nickel. Ah. Ouais, ça fait... Je sais pas, avec le soleil ça fait un peu bizarre. Bon ben voilà, on passera une bonne couche. 2 ça suffit largement, mais c'est pour finir ma bombe. 2 tu fais nickel. Après 3 je trouve que ça fait trop. Ben là le reste c'est nickel, comme ça j'aurais fini ma bombe. Ouf. Allez, je la laisse au soleil moi, pour comme ça elle chauffe, tu vois, c'est mieux. Puis voilà. Bon voilà, j'ai fait les feux arrière. Attends, regarde comment ça brille déjà. Tu vois comment ça brille là, j'ai passé une deuxième couche bien épaisse. Ah bah alors là ils sont parfaits mon porc. Oh comment ils sont tout neufs. Ils sont tout neufs, regarde. Ah ouais. Donc on verra le résultat final une fois monté sur la voiture. Oh putain de patate mon copain. Ah ça n'a rien à voir. Voilà. Peut-être je vernirai le capot parce que voilà. Bon, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de... Il n'y a plus de connexion internet, c'est la merde. Je fais pas voir ma gueule parce que c'est bientôt Halloween. Lol. Donc j'ai changé de place les voitures. Le fourgon, bon il est garé là, mais normalement il n'est pas garé là. Donc désolé si le son de la caméra bug, parce que sur cette GoPro, je sais pas, pourtant elle est neuve, ça coupe par moment. Alors, je sais pas, c'est dû quand ça capte le son ou quoi, bon bref. Donc là, il y a la 106, elle est presque finie, là j'ai 2 pneus à changer et je la vends. Donc voilà, ça fera mon train arrière. Bon ça, il y aura une petite vidéo vite fait. Ouais, je dis, il n'y a plus de connexion, et puis en ce moment là, la semaine prochaine là, ça va être la merde. C'est un peu la galère et j'ai plus de connexion internet, donc je peux pas mettre vidéo en ligne. Là je suis en train d'avancer sur le projet de la 106, que la grosse vidéo, bon je vous dévoile un peu.
Et là, faut que je range mon garage. Bon bref, faut que j'enlève beaucoup de choses parce que je sais pas si tu peux voir, ils vont isoler en fait. Ils vont isoler le plafond dans le sous-sol. Bon, parce que c'est pas considéré comme un garage, comme il y a de la castine, c'était fait pour l'inondation. Bon bref, on s'en bat les couilles. Donc il faut que j'enlève toutes des étagères. J'ai des meubles de cuisine. Faut que j'en enlève un peu. Bon bah voilà, j'ai un pote qui va m'aider quand même. Moi je vais en enlever. Là je vais en faire aujourd'hui un peu là du rangement. Donc j'ai vendu la Seat Leon TDI là, 19 TDI 150 Cupra. Voilà, donc je l'ai vendu à un pote, il se reconnaîtra. S'il regarde cette vidéo, il est content, je suis content, c'est nickel. Donc pourquoi je l'ai vendu? Parce que tout simplement j'ai trop de véhicules. Et c'est compliqué à suivre. Je l'ai vendu parce que voilà, c'était pour finir mes véhicules, mes projets qu'on garde, ouais, comme la New Beetle à ma femme. Bon, on a déjà pas mal de pièces. Hein. La BM, mon Opel peut-être. Donc là j'ai fait un peu le foufou quand même, hein. Je me suis fait un plaisir, je me suis lâché. Et voilà, j'attends. Là j'ai commandé il y a quoi? Il y a quelques jours de ça. Pour la 106, parce que là j'ai complètement vrillé sur la 106. Et bon, pour une bonne cause quoi, voilà, pour une bonne chose, bon, c'est pour se faire plaisir quoi, c'est normal. Donc voilà, et là je te fais voir, dans le fourgon, qu'est-ce que je suis allé chercher, d'occasion bien sûr. Voilà. Un siège, bon il est craqué mais il est en meilleur état, il se bascule et on s'enfonce pas. Ça c'est pour la Opel. Alors là j'ai eu de la chatte, j'ai trouvé le siège uni. Une traverse pour ma BM parce que tu comprendras pourquoi. Une porte et une aile avec les joints. Et je me suis trouvé ça aussi. Des jantes en 17 pour mon Opel bleu. Donc là aujourd'hui je vais m'occuper de la voiture de ma femme, mettre son siège, la nettoyer tout propre. Tu peux voir les salles. J'avais dans la vidéo d'avant qui était faite à l'arrache, j'avais même pas fini. J'avais recollé le béquet, bon ça se voit peut-être pas. J'avais décrassé la vanne GR, tout le bordel. C'est une vidéo que j'ai oublié de mettre. Voilà. Des fois je mets de côté, j'enregistre. Ouais, voilà. Donc là, le siège ne bascule plus. On l'a acheté comme ça, je sais pas, il est bloqué, c'était le câble, on s'en fout. Puis il est affaissé là, tu vois, on s'enfonce. Et puis il est pas trop beau. Donc voilà, c'est vite fait de changer. Donc là, c'est un siège sport. Et j'en ai trouvé un, nickel à la casse. Voilà. Donc par contre il y a un gros nettoyage à faire. Comme c'est la seule journée où il fait beau, je vais pas l'humidifier à fond parce qu'il faut lui mettre. Et celui-là il sera bas. Et en plus t'as ça qui se... Ben bon, on n'a pas trop d'utilité. Voilà. Donc ça sera nickel. Et ça j'ai trouvé au hasard, hein. Je suis allé à la casse. Voilà. En plus j'ai eu de la chance dans l'Opel dans la casse, il n'y avait pas la même banquette. À mon avis c'était deux sièges forts comme ça qu'ils ont dû mettre. Plus c'est les mêmes motifs que dans ça. Voilà, qu'ils ont dû mettre dans une Opel Astra simple. Bref, et en plus le siège passager à la casse, ben, il manquait des poignées. Bon. Donc aujourd'hui on va la nettoyer. J'avais fait les phares aussi. J'avais reverni les phares. Même à l'avant. Et ça fera je l'ouvre pour peine en noir comme sur celui-là. Puis je vais peut-être lui mettre du calandre sport, le pare-choc, celui-là, comme c'est pas les mêmes grilles, il va aller sur la mienne plus tard. Je vais peut-être revernir le capot, mais pas aujourd'hui bien sûr. Déjà c'est gros nettoyage, parce que là c'est les vacances. Les gamins sont en vacances. Bon. Ah oui, il y avait le bas de caisse. Bon, je fais ça. Je passe un grand coup de nettoyage sur le siège. Je le mets en place. Je te le dis juste, hein, au cas où. Je vais pas filmer le démontage et le montage. Je vais te faire juste devant, t'as pas de vis. Tu vas comprendre pourquoi. T'as juste ces deux vis là. T'en avais une là, torse, et une là-bas. Voilà, bon bref. T'enlèves ces deux vis. Et le siège, tu viens en arrière. Se coulisse en arrière parce qu'il est juste emboîté là. Voilà. Donc ta deux vis, c'est bien, hein. Allemand, tu vois, c'est bien conçu quoi. Voilà. Donc ça. Et après j'ai juste à démancher. D'abord je vais passer un grand coup de nettoyage
sur celui-là. Avant de le mettre, je vais enlever celui-là déjà. Je crois que je vais passer un coup de aspirateur partout, enlever les merdes. Et après je vais mettre mes jantes et tout voilà. Bon, je vous ferai voir demain parce que là, c'est venu la finition pour finir la vidéo. Il fera jour, si après il pleut. Bon, j'ai juste dégrossi, hein. C'est vite fait quoi. Voilà. Bon allez, demain il fera jour. Là j'ai nettoyé vite fait le siège à l'arrache. C'est la première fois que je fais à l'arrache comme ça, autant. Bon voilà. Il n'y a pas le choix, j'ai pas le temps, je suis tout seul, ça met du temps. Hein. Bon allez, ils sont bien tachés les sièges. Bon allez, à demain. Finition à faire. Ciao. Cacahuètes.